Alors ça, c'est ma hutte de peinture cachée dans la forêt d'Auroville et qui est remplie de couleurs. Donc ici, c'est un atelier Arno Stern, en fait, qui n'est pas du tout conforme aux ateliers parisiens, on va dire. Donc il s'agit d'une activité libre qui est basée sur le non-jugement et sur l'expression spontanée de soi, le respect de chacun. Donc c'est pas une classe d'art, c'est pas un enseignement, moi je ne fais que servir. Et voilà, c'est un lieu privilégié de rencontre avec soi-même, surtout. Et on mélange les âges. Les adultes, les grands, les petits, toutes différentes écoles viennent ici. Là, dans cette hutte, il y a 5 écoles d'Auroville qui viennent, du jardin d'enfants jusqu'à l'école de transition, où ils ont jusqu'à 14 ans, les enfants. Donc voilà, il y a un mélange d'âges qui permet aussi d'être dans ce non-jugement, plus des adultes, évidemment, des Aurovilliens. Il y a plein de connexions entre l'activité, le concept Arno Stern et Auroville, en fait. Moi, là, quand j'ai découvert ça, je me suis dit c'est vraiment fait pour Auroville. Parce que au sein d'un atelier, il y a tous les âges, on l'a déjà dit, il y a toutes les nationalités, il y a toutes les couleurs. Et tout le monde est dans un rapport de non-compétition. Mais en même temps, par l'énergie de groupe, il y a une stimulation de créativité. Donc en fait, l'atelier permet une connexion sans se parler les uns aux autres, dans une énergie de groupe, mais où chacun est respecté tel qu'il est, c'est-à-dire être individuellement connecté à ce qu'on est, et en même temps parmi les autres. Comment se réaliser, être soi, complètement, mais parmi les autres sans compétition. Donc pour moi, ça c'est l'idéal d'Auroville. En fait, c'est une mini-communauté idéale. On essaye dans une toute petite mesure, au compte-gouttes, de créer cette énergie de groupe, de fraternité, en fait. Et où chacun peut être lui-même, quand même, dans cette fraternité. Autre chose aussi, c'est que par exemple, dans l'atelier, ici, donc il n'y a pas de jugement, et ça c'est une clé très importante de la communication entre les êtres humains. Si on pouvait se passer du jugement, je crois qu'on serait beaucoup plus reliés les uns aux autres. Et puis, les peintures, on ne les emmène pas. Et c'est aussi pour ça, c'est-à-dire que les peintures restent au sein de l'atelier. Ce n'est pas pour montrer qu'on peint, c'est pour soi-même, pour vivre un processus de connexion à soi-même. Donc il n'y a même pas un spectateur invisible qui serait papa, maman ou mon ami qui va voir ma peinture après. Il y a juste moi avec moi-même face à ce miroir qu'est ma feuille blanche ou ma feuille qui va être colorée. Donc ça change complètement la créativité. Ce qui va sortir du pinceau n'a plus rien à voir puisqu'il n'est pas le fruit d'attente extérieure, mais vraiment d'une connexion intérieure avec soi-même. Et donc le fait de garder les peintures évite de rentrer dans je vais peindre en fonction d'un regard, même si le regard sera après, ou une exposition à fin de l'année, ou quoi que ce soit, il n'y a rien de ce genre, tout reste ici. Donc on voit vraiment que grâce à ça, il y a une transformation qui s'opère, grâce à cette technique, une transformation de l'être, parce qu'elle permet de rentrer vraiment spontanément avec ce qu'on est. Voilà. Oui, alors Arno Stern, lui, en fait, parle de cette créativité spontanée, il l'analyse comme étant un langage qui vient du corps, directement. Une mémoire de la période où on est dans le ventre de la mère. Moi, je pense aussi, par rapport au contexte d'Auroville, qu'il y a dans cette liberté qui est offerte au sein de l'atelier, dans ce cadre de liberté, il y a autre chose aussi qui parle, qui est plus du domaine d'une dimension intérieure, et qui n'empêche pas que ça peut être lié à une mémoire organique. Donc c'est assez complexe en fait, et je crois que c'est de façon intuitive qu'on peut sentir, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que cette énergie qui traverse et qui va s'exprimer sur la feuille, quand on la laisse libre de prendre son chemin comme elle veut, il y a une transformation, ça crée vraiment une transformation de la personne, quoi. Donc c'est en ça pour moi que c'est relié complètement à Auroville, c'est qu'on est quand même là pour essayer de faire progresser un petit peu l'homme, l'être humain, et d'aller vers un mieux. Donc voilà, dans ce sens-là, la créativité peut être vraiment un vecteur puissant. Je pense qu'une des conditions essentielles à la créativité, c'est la liberté. Il n'y a pas de créativité sans liberté, il n'y a pas de progrès sans liberté. Donc effectivement, dans le cadre de cet atelier et aussi d'Auroville, il y a une immense liberté. Et cette liberté permet d'avoir justement la joie de créer selon ce qu'on est. Par rapport à pourquoi on est venu sur cette terre, qu'est-ce qu'on a à incarner, quel est notre but de vie, notre destinée. Quand on est dans cette liberté et qu'on peut être créatif, on réalise ce qu'on a à apporter d'unique
en tant qu'individu sur cette planète, et ce parmi les autres. Donc il y a les deux, et je pense que la créativité fait le lien justement entre ce qu'on est individuellement et qu'on doit exprimer, qu'on doit réaliser au cours d'une vie, et puis une collectivité, l'échange avec la collectivité, comment aussi c'est en lien avec les autres, comment ça sert les autres, comment ça apporte de la joie aux autres, ça relie les gens les uns aux autres. Voilà, et je crois effectivement que tout ça aussi est un grand vecteur de joie.